L'orque est le prédateur le plus redoutable des océans. Leur stratégie, séparer le petit de sa mère et le maintenir sous l'eau pour qu'il se noie. Ils pourchassent la baleine et le baleineau. Elle cherche à épuiser la mère et son petit. Et ils savent qu'au bout d'un moment, le baleineau va s'épuiser. Les orques parviennent à isoler le petit. Et à le noyer. Il nourrira toute la famille. Et là, les orques, ils vont le manger. Comment je sais ça? Toi, tu peux savoir ça. Comment les experts en orques, en lions, en loups peuvent savoir ça? Parce qu'ils les ont observés. Parce qu'il faut observer les prédateurs pour savoir leur tactique et leur stratégie de prédation. Tu ne peux pas les imaginer. Tu ne peux pas te dire, oui, moi, je pense que j'aurais fait ça, parce que les prédateurs font des choses qui sont à l'inverse de la logique. Par exemple, je marche avec une fille il y a moins de 2 jours. On est au beau milieu de la nuit. Là, je vois 4 jeunes débarquer au loin. Je sens qu'il y a une énergie bizarre. On peut le sentir à la démarche, à l'énergie, que c'est pas des jeunes qui rentrent de soirée tranquillement pour se mettre au chaud. Non, on peut sentir que c'est les jeunes qui n'ont pas passé la soirée qu'ils voulaient et qui veulent chercher la merde. Donc là, si tu réfléchis en termes logiques, tu te dis normalement qu'ils vont attaquer le plus fort. Le plus fort du groupe, c'est moi. Et ça, c'est un petit aparté. Lorsque tu te fais attaquer par plusieurs mecs, attaque toujours le plus fort. Toujours. Tu vas me dire comment? Les techniques martiales, je les apprends dans mes formations. Toujours le plus fort. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va neutraliser les autres. Il faut que tu sidères tellement le groupe en attaquant le plus fort et en le faisant mal que les autres vont se dire, s'il a fait ça au plus fort, il va me faire pire. Mais les prédateurs ne fonctionnent pas comme ça. Les prédateurs s'attaquent toujours au plus faible. Comme l'orque. Tu vois, l'orque, il aurait pu attaquer la maman baleine. Non, non. Il veut le baleineau. Il sait que la maman baleine, elle est trop dure à avoir. Donc, il s'attaque au baleineau. Eux, ils veulent au maximum que je reste près de la fille pour qu'on constitue un groupe monolithique bien rassemblé qu'ils peuvent encercler. Et à partir du moment, moi, ça m'est déjà arrivé. On m'a déjà attaqué avec une copine, avec un enfant, avec ma maman. Je sais, ouais. J'ai eu beaucoup d'expérience. Je sais ce qu'ils font. Ils attaquent tout le temps la personne la plus faible. C'est une stratégie qui fonctionne. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où en fait ils se dirigent vers la personne que je dois moi protéger le plus, toute mon attention est mise sur ma copine, l'enfant ou ma maman. Et là, ils peuvent m'attraper par surprise. Vous voyez la technique? Donc qu'est-ce que je fais? Vu que moi je connais leur tactique, leur stratégie de prédation. Lorsque je vois les 4 débarquer, nous on est sur le trottoir à peu près au niveau d'un rond-point. Eux ils étaient sur le trottoir du rond-point et là ils commencent à marcher au milieu de la route. Donc sur le rond-point, ils commencent à se rapprocher. Moi c'est pas je me rapproche de ma copine et je la pousse. Non, non, je procède à une tactique totalement inverse. Je me sépare de ma copine et je commence à avancer dans leur sens. Ils ne s'y attendaient pas du tout. Ils ne comprennent pas sans même se regarder, sans même parler. Ils ont très bien compris le message. Ils sont remontés très vite sur le trottoir et ont poursuivi leur chemin. Et lorsqu'ils ont poursuivi leur chemin, tu continues à les tenir dans le regard. L'interaction n'est pas finie. Comme je vous l'ai dit dans une ancienne vidéo, vous avez l'impression que l'embrouille commence à T0. Non, c'est faux. Elle a commencé à T-10. Et vous avez l'impression que l'embrouille finit à T30 secondes. C'est faux. Elle a fini à T1 minute, même T2 minutes, même T3 minutes. Les embrouilles commencent avant que vous vous en rendiez compte et finissent après que vous l'avez estimé. Et c'est pour ça qu'on peut vous prendre par surprise au début et à la fin. D'accord? Donc on va revenir aux tactiques de prédation et aux stratégies de prédation. Je les ai vus opérer dans la rue. Je sais comment ils fonctionnent. Donc des choses qui peuvent paraître contre-intuitives. Une autre chose qui paraît contre-intuitive, c'est lorsqu'il y a une bagarre, tu as gagné, parce que crois-moi, tu suis mes conseils et tu gagneras. Il ne faut pas partir immédiatement. Tout le monde va te dire, fuis, cours le plus vite possible et le plus loin possible. C'est faux. Ce sont des personnes qui ne connaissent pas la rue et qui vont t'emmener dans des situations très délicates, où ce sera très difficile de désamorcer la situation tellement qu'elle sera envenimée. Lorsque tu gagnes une bagarre dans la rue, il y a des témoins. Tu n'es pas seul. Même lorsque tu es au beau milieu de la nuit et que tu crois qu'il n'y a que toi et l'agresseur, c'est faux. Tu ne sais jamais réellement combien ils sont. Tu ne sais jamais réellement combien de témoins il y a. Et tu ne sais pas quels témoins vont intervenir. Crois-moi, les témoins n'interviendront jamais pour t'aider, mais ils interviendront toujours contre toi ou même pire, pour planter contre toi. Même si tu as raison, même si tu es dans ton bon droit, même si tu es en légitime défense, tu entends bien, les témoins ne sont pas de ton côté. Les témoins sont contre toi. Et c'est pour ça qu'il faudra toujours les prendre en compte. C'est pour ça que lorsqu'un agresseur t'attaque et t'insulte, il ne faut jamais l'insulter. En sa défense, le public est très important parce que si tu retournes le public contre toi, ils peuvent témoigner ou alors prendre la défense de l'agresseur. Donc n'insulte jamais, n'insulte personne. Même si on t'insulte, tu n'insultes pas. Arrête, recule, recule. Là, tu l'éteins. Tu peux le mettre KO, tu peux le bousiller, ne l'insulte pas. Parce que si un témoin débarque à partir du moment où tu l'insultes, c'est-à-dire à T1 minute, l'embrouille a commencé à T-1 minute, comme on l'a vu tout à l'heure, T0, il t'insulte, T1 minute, tu te mets à l'insulter, le témoin débarque maintenant. Il ne sait pas que ça fait depuis 2 minutes que l'autre cherche la merde. Donc il va dire et il va témoigner à la police, ou alors même il va intervenir en pensant que c'est toi l'agresseur. Et tu vas être dans la merde. On va revenir après avoir gagné cette baston.
Tu as gagné cette bagarre, tu veux fuir. Pourquoi il ne faut pas fuir? Parce que peut-être ce prédateur est en groupe. Ou peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont des penchants de prédation. Si tu es dans un endroit où il y a un prédateur, il y en a plusieurs autres. Peut-être qu'ils ne sont pas du même groupe, mais crois-moi, il y en a plusieurs autres. Jeudi, vendredi, samedi soir, si tu habites dans une grande ville comme Paris, c'est dimanche, lundi, mardi, mercredi, jour férié, jour de Pâques, Noël, Nouvel An, printemps, été, automne. Si tu habites dans une grande ville, tu sais de quoi je parle. Donc tu l'as mis KO, tu restes sur place. Pourquoi? Parce que tu veux montrer aux autres prédateurs potentiels et aux témoins que tu n'as pas eu de la chance, que tu sais exactement ce que tu fais, que tu n'es pas le prédateur, car un prédateur cogne, puis s'enfuit. Quelqu'un qui frappe et qui reste n'est pas un prédateur. Tu vois, c'est très logique ce que je suis en train de te dire. Et je le sais parce que je l'ai fait, parce que j'ai mis KO des mecs et je suis resté sur place. Alors tu vas pas prendre ton thé, tu vas pas préparer ton pudding ou ton couscous, d'accord? Tu le mets KO. Tu restes 10-15 secondes. Et tu restes pas les bras ballants en mode en train de gober les mouches ou en train de te masturber psychologiquement parce que tu viens de mettre KO. Parce que c'est très très enivrant. Tu restes alerte, vigilant. Tu regardes autour de toi. Tu ne fixes personne mais tu ne détournes pas le regard. Et à partir de 10, 15, 20 secondes, lorsque tu te décides de partir, tu pars lentement. Tu ne rampes pas, tu ne cours pas, tu marches à un bon rythme. Et là encore, tu continues à être bien droit et à montrer que tu sais exactement ce que tu as fait. Si quelqu'un te dit « qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu as fait ça, etc. » tu lui jettes un regard d'assassin, il va très vite comprendre. Tu ne parles pas, tu ne réponds pas aux questions. Comme on l'a vu dans une ancienne vidéo, à partir du moment où quelqu'un te pose une question et que tu réponds immédiatement, c'est cette personne qui va avoir le dessus. Et cette personne te pose une question, ça se trouve c'est un autre prédateur. Ça se trouve c'est une personne qui fait partie du groupe de la personne que tu viens d'assommer. Crois-moi, ils sont très vicieux, très lâches, indignes, ils sont capables de tout. De te poser des questions, de te féliciter, de te serrer la main lorsque tu as mis KO, pour t'attraper la main, pour après te frapper avec l'autre. L'histoire du serrage de main. Le serrage de main, c'est les guerriers qui se serrent la main, de la main droite, parce que les chevaliers et les guerriers prennent l'épée de la main droite pour notifier qu'il n'y aura pas d'attaque. Eux, il n'y a pas de « je te déclare en duel demain à l'aube », c'est pas les 3 mousquetaires, c'est les 4 salopes, cousin. Ils te serrent la main, ils t'attaquent après, ils te félicitent pour te prendre en collier d'étranglement. Ils n'ont aucune limite. J'ai déjà gagné des bagarres et je me suis enfui. Les prédateurs m'ont poursuivi parce qu'ils ont cru que j'avais eu de la chance. Que des témoins ont eu le syndrome du chevalier blanc qui m'ont poursuivi en criant police alors que c'est moi qui me suis défendu. Ils n'ont pas crié police lorsque l'agresseur m'agressait. Ah non. Ils appellent la police à partir du moment où moi je me défends. Et c'est un truc aussi qu'il faut dire, il y a de moins en moins de personnes qui interviennent dans la rue, et je peux en parler parce que moi j'interviens dans la rue. Lorsque je vois des gens se faire agresser, j'interviens. Des hommes, des femmes. On n'intervient pas uniquement lorsque c'est une femme, d'accord? Les hommes aussi ont le droit de vivre, d'accord? Si tu interviens aussi pour les hommes, c'est bon de le rappeler. Donc lorsque j'ai mis KO des personnes qui m'agressaient et que je me suis enfui, je me suis fait poursuivre par d'autres agresseurs et par des témoins qui appelaient la police. J'ai compris la technique. Et lorsque je me suis embrouillé plusieurs fois où il y avait beaucoup de monde, genre une rue passante, ou alors un bar bondé, soirée universitaire, tout le monde se connaissait, les seuls, disons, étrangers du groupe, c'était moi et une copine. On était tout seuls, donc vraiment c'était chaud. Il m'avait repéré depuis longtemps parce qu'il voyait que la fille elle était plutôt mignonne. Il y en a un qui a profité avant qu'on parte. Tu sais, j'ai dit... son attention est baissée, il m'a attaqué dans le dos, il m'a mis un gros coup d'épaule. J'ai essayé de demander pourquoi autant de violence. Il s'est rapproché de moi à peu près à ce niveau-là. D'accord ? Là, j'ai fait une erreur. Comme je vous l'ai dit, ne jamais laisser quelqu'un se rapprocher de vous. Mais ce n'est pas une science exacte. La self-défense, c'est un concept, c'est un domaine, c'est une philosophie qui mène à faire le moins d'erreurs possible. Mais tu vas continuer à en faire. Et moi, qui te donne énormément de leçons et de savoir sur ça, je continue à en faire. Je te dis de ne jamais laisser quelqu'un dans ton dos. Hier, j'ai laissé un groupe de personnes dans mon dos. Je m'en veux jusqu'à maintenant. Tu vois ce que je veux dire? J'ai dit de ne jamais laisser quelqu'un se rapprocher de toi. Il y a quelqu'un qui s'est rapproché de moi, dans un bar. Tu vois ce que je veux dire? Et qui était très très mal intentionné. Donc, ce n'est pas grave, tu continues à faire une erreur ou deux. L'important, c'est que tu en fasses le moins possible. Là, pour l'instant, dans une journée, tu fais à peu près 90 voire 95% d'erreurs. Dans ton comportement, à chaque fois que tu interagis avec des gens dans la rue ou dans des endroits publics, tu fais 90 à 95% d'erreurs. Il faut que tu l'acceptes, sinon tu ne vas pas les régler. Il faut que tu l'acceptes. Et en fait, il faut que tu inverses le ratio. Là, tu as 95% d'erreurs. Après tout le savoir que je t'aurai transmis, tous les programmes que tu vas suivre avec moi, tu seras à 5% d'erreurs. Donc, 95% d'altercations gagnées. C'est très bon.
C'est très très bon. Alors, le 5% d'erreurs, c'est plus des erreurs, c'est pas des pertes. Ça va devenir très difficile de perdre. Ça va devenir très difficile de perdre. Tu vois. C'est une bonne nouvelle. Ça va devenir très difficile. J'essaye de réfléchir. Ça va devenir très difficile. Très très difficile. D'accord. T'inquiète. Bref, le mec se rapproche de moi. Là, je sens que j'ai fait une erreur. Donc, je réagis immédiatement. Parce que ça, je sais que je viens de tirer une erreur. Je suis pas là en train de m'attarder. Ah tiens, il se rapprochait de moi. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Je sais que je fais foum. Et là, je le propulse contre un mur. Il est à 1,5 m, 2 mètres max du mur. Il vient se taper contre le mur. Et là, il tombe. Comme par hasard, tu sais, il y avait une banquette là, tu vois. D'accord? Ça fait, il se prend la jambe comme ça. Pouf! Il tombe comme ça. Et là, il est comme ça. Alors, je ne veux pas te le cacher. Une idée m'est traversée. Je voulais lui mettre un penalty avec mes petits chaussons de Noël. Pouf! Dans la gueule là. Pointu ici, là. Je me suis révisé. Je me suis dit non, Fuego, calme-toi. D'accord? Tout va bien. Tu es un bon citoyen. Tu t'es défendu. Tout va bien. Là, j'entends un cri. Le cri de la meuf avec qui j'étais. J'ai l'impression qu'elle se faisait éventrer. Je me retourne et je me mets comme ça. Elle est seule, comme ça avec son sac à main en train de gueuler toute seule. Je fais, mais... Bref, ça aussi, lorsque tu sors avec une fille, il faut que tu la drilles, il faut que tu lui expliques comment. Ne te rapproche pas lorsque je m'embrouille. Crie uniquement lorsque quelqu'un de mal intentionné se rapproche de toi ou si quelqu'un veut te taper. D'accord? Ça, c'est des choses qu'il faut répéter avant chaque sortie. Et même un petit conseil, tu le répètes aussi à ta maman. D'accord? Parce que la majeure partie des gens ne savent pas ce qu'ils font lorsqu'il y a une altercation et ils font n'importe quoi. Ça va te compliquer le travail. Ils sont là pleins de bonnes intentions, certes, merci, mais à la fin du compte, ça va compliquer les choses parce qu'ils font n'importe quoi. D'accord? Parce qu'en plus de devoir gérer un agresseur plus ses amis, maintenant tu vas devoir gérer ta maman ou ta copine ou ton neveu ou ton oncle ou ton cousin qui fait n'importe quoi. Ça fait beaucoup de choses à gérer. D'accord? Une personne à la fois ou un groupe de prédateurs à la fois. Là, j'ai calmé la meuf en la regardant. Arrête de gueuler. Là, il y a le mec du bar qui me fonce dessus. Moi, je vois mal. C'est un bar, c'est mal éclairé. Je me mets en garde direct. Il se freine immédiatement. Là, il me parle. Qu'est-ce qui s'est passé, etc. J'avais un peu mes habitudes, etc. J'avais même tourné une petite scène d'un film parce que je suis cinéaste. Ouais, je dis lui, il m'a cherché la merde, etc. Là, pendant ce temps, l'autre barman attrape le mec, le ceinture, et le mec se laisse faire. D'accord? C'était pas le genre de mec, non, laissez-moi, t'inquiète, je vais régler mes comptes. Non, il était très heureux qu'on le sépare et qu'on le mette à l'extérieur du bar. Il savait que ça allait mal se passer. Bref, là, le barman finit de s'expliquer, l'autre finit d'emmener l'autre, et là, je me retrouve seul, au milieu du bar. Qu'est-ce que je fais? Je me rapproche de ma copine, je vais aux chiottes, je m'assois, je prends un autre verre, ou je me casse. Non, je reste sur place. Et toute leur soirée d'étudiante est stoppée, et il me fixe. Et je reste sur place avec un regard d'assassin. Lui, il a des potes. C'est sa faculté. Moi, j'ai personne à part une meuf mignonne qui gueule pour rien. Je leur montre que je suis prêt. Il y a un deuxième round, c'est maintenant. Et je reste comme ça pendant 15-20 secondes. Et après, madame a envie de faire pipi. Ça tombe bien. Comme ça, on va rester un peu plus de temps dans un endroit très inhospitalier. Ben, quand madame fait pipi, moi je l'attends devant les toilettes. Et il y a une file d'attente devant les toilettes. Et quand je suis devant la file d'attente, je me mets bien droit. Et là, ses potes continuent à me scanner, continuent à me tester. Ils passent très près de moi. Ils me scrutent. Et moi aussi, je les scrute. Et je monte, le deuxième round, c'est maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Comme je vous l'ai dit, l'embrouille ne commence pas lorsque vous le pensez. Le mec qui est venu chercher la merde et qui m'a mis un coup d'épaule dans le dos, il m'avait repéré depuis bien longtemps. Moi aussi, il l'avait repéré. Mais je ne croyais pas qu'il était assez jaloux, assez bizarre, assez prédateur pour m'attaquer juste parce qu'il n'aime pas ma gueule ou parce qu'il n'aime pas la situation. Et l'embrouille ne s'est pas terminée à partir du moment où ils ont séparé. Non. L'embrouille se termine à partir du moment où je sors du bar et nous sommes assez loin du bar et que personne ne nous a suivis. C'est là où l'embrouille se termine. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour savoir tout ça, il faut s'être embrouillé. Il faut que des personnes, que des prédateurs aient cherché la merde avec toi sans aucune raison. Et que tu vois le comportement des prédateurs, de ses potes, des témoins, des chevaliers blancs, des femmes, des hommes, des petits, tout le monde. Et que tu rationalises, que tu analyses, que tu étudies et que tu puisses
en prendre une structure et une méthode utile et viable. Et c'est pour ça que la majeure partie des coachs en self-défense, des coachs de boxe, des coachs d'arts martiaux, que ce soit karaté, jeet kune do, wing chun, pinchak silat, viet vo dao, ou alors des coachs de MMA, ne sont pas optimaux, n'ont pas de conseils efficaces et utiles dans la rue, parce qu'ils n'ont pas eu assez d'altercations dans la rue. Ce sont des experts du ring, de l'octogone, du dojo, du tatami, mais ce ne sont pas des experts de la rue. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ils ont vu des prédateurs dans l'octogone. On revient au début de la vidéo, là où on observait les orques, les lions, les loups. Ils ont vu des prédateurs dans la savane, dans l'océan, dans les airs. Mais ils n'ont pas vu de prédateurs dans la rue. Ils n'ont pas vu. Ils ne connaissent pas les règles de la rue. Moi, je les connais. Et si tu veux que je te les apprenne, clique sur le lien en bio. Je vais te coacher, moi, avec toi. Ce sera ni un assistant, ni une IA. Moi, avec toi. Et tu feras plus que 5% d'erreurs et tu ne perdras plus de bagarres dans la rue, ni d'altercations. Et tu pourras former tes enfants, ok? Allez, on se rejoint très vite. Prenez soin de vous. Fuego.